Vous savez, tout d'abord, c'est de présenter mes condoléances à la famille du Dékijus, parce que quand même, il y a eu mort d'homme et c'est extrêmement grave. Et ensuite, condamner cet acte barbare qui ne sert ni à la nation malienne, ni aux causes que le gouvernement du Mali, sinon le Mali dans son entièreté, représente ou défend. Je crois que à partir de cet instant, à partir du moment où on a eu, moi je pense que depuis le début de cette crise, depuis 2012 jusqu'à nos jours, c'est une première qu'on ait un assassinat ciblé, c'est-à-dire abattre quelqu'un, surtout un acteur du processus de paix enclenché au Mali depuis très longtemps maintenant. Et donc, à partir du moment où on a muté vers cette barbarie, il est très normal que le gouvernement tire toutes les conséquences, c'est-à-dire renforce la sécurité de l'ensemble des acteurs du processus de paix pour que nous n'ayons plus à vivre un tel crime qui, encore une fois, je le répète, ne sert pas aux causes de la paix. Parce que c'est quand même très grave ce qui s'est passé. Alors, c'est très simple. Il s'agit de renforcer la sécurité des personnes. Tous ceux qui sont impliqués dans le processus de paix ne doivent plus s'inquiéter. Parce que, vous savez, il y a une chose qu'il faudra comprendre de cet assassinat, c'est que ça peut créer des méfiances, ça peut apporter un climat de méfiance. Les gens peut-être vont se poser des questions. Et là, c'est très dangereux parce qu'on était quand même parti sur le rétablissement de la confiance entre les protagonistes. On a beaucoup avancé sur le dossier de la paix au Mali. Mais s'il faut qu'on assassine un acteur majeur qui était le défunt Brahim Sildoudati, eh bien moi je pense qu'il faudrait renforcer les mesures de sécurité. Et surtout, si j'ai quelque chose à dire, c'est que on peut aisément déduire que ceux qui ont orchestré cet assassinat, eh bien, n'ont pour but que de mettre mal à l'aise le processus qui est déjà avancé quand même. Et donc, au parti de rester serein, de ne pas tomber dans le piège des ennemis de la paix, c'est-à-dire briser la confiance entre eux. Vraiment que les acteurs du processus restent sereins, qu'ils n'aillent pas à briser la confiance, qu'ils restent sereins dans leur position et que pour qu'on puisse gérer cette situation et avancer. Je ne le pense pas. Vous savez, moi j'ai confiance dans les acteurs et j'ai confiance dans la volonté d'aller vers la paix. Donc on va considérer ça comme étant quelque chose qu'on a pris, c'est un coup qu'on a pris. Mais pour autant, ce coup ne doit pas, bien entendu, remettre en cause tous les sacrifices qui ont été consentis jusqu'à là. Je vous dis que nous venons de loin, de très loin. Il fut un temps où les partis ne se voyaient pas. Et maintenant, en 2021, je peux vous dire que nous avons beaucoup avancé. Donc cet assassinat orchestré, je le répète encore une fois, c'est pour mettre mal à l'aise le processus. Et donc si les partis, si ça atteint la psychologie des partis, au point de se dire que nous ne pouvons plus nous faire confiance, ou bien indexer l'autre, de s'indexer mutuellement, de se faire porter la responsabilité de cet assassinat, ça va mettre mal à l'aise le processus et là, ça ne servira à personne. Donc c'est ce que moi je leur demande, de rester confiant et de gérer ça en bonne intelligence, surtout en bonne intelligence. Donc maintenant, pour répondre à votre question, je pense que le processus va continuer. Parce que tout simplement, les acteurs, on peut leur faire confiance.